Bonjour tout le monde et bienvenue dans Waldorado. Je suis dans le Namurois, Gemep-sur-Sambre pour découvrir aujourd'hui le groupe Nonnet, une entreprise familiale qui est spécialisée dans les travaux publics, mais pas que. Vous aurez l'occasion de voir des gens qui n'ont pas peur de voir grand, très grand, au travers de différentes activités. Suivez-moi. Jean-Jacques et Simon Nonnet, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Belle entreprise qu'on va découvrir. Alors Jean-Jacques, vous êtes le fils du fondateur de cette entreprise. Je voudrais savoir comment tout a commencé. Ça a commencé de manière un peu étonnante. Mon père qui travaillait au service technique provincial, arrivé en hiver quand les chantiers sont arrêtés, on lui a demandé de ranger les archives. Et ça, il a dit une fois, mais pas deux. Et donc, après l'hiver, il s'est décidé et il s'est lancé avec une brouette et un homme. Et là, ils ont commencé à faire la création de chemins de cimetière. Comme quoi, ça peut conduire à autre chose. Alors, il y a une histoire aussi un petit peu particulière, puisque votre papa a un problème de santé. Oui, effectivement. Et du jour au lendemain, il arrête totalement son activité. Là, en fait, je suis l'aîné de famille et je deviens le soutien de famille. Très jeune. Ah oui, je n'avais pas encore terminé mes secondaires et voilà. Et donc, j'ai vraiment appris sur le tas pour tenter de continuer. Il y avait quand même 15 collaborateurs qui étaient là avec papa et il fallait leur donner du travail. Alors, c'est ça que vous avez repris. Vous avez fait grandir l'entreprise et vous l'avez cédé à vos enfants il y a de ça quelques années. L'entreprise représentait combien de personnes à cette époque-là? Et quand moi je l'ai quittée, elle représentait 150 collaborateurs. Ah oui, donc c'était un bon x10. Mais vous allez voir ce qu'ils en font, c'est pas triste non plus. Alors vous en faites quoi? En fait, on a 5 pôles d'activité. Le premier pôle d'activité, c'est la voirie. Ensuite, on fait des impétrants. Donc ça, c'est tout ce qui est enterré. L'eau, l'électricité, le gaz. Ça, ce sont les 2 premiers pôles, je dirais, historiques. Après, on fait de la démolition ou de la déconstruction. Donc, c'est vraiment un travail qui est devenu chirurgical pour pouvoir bien trier l'ensemble des matériaux. Ensemble des matériaux qu'on va récupérer dans un centre de recyclage. Et ça, c'est notre 4e pôle d'activité, où là, on recycle l'ensemble des déchets de la construction pour pouvoir les réintégrer par la suite dans nos chantiers. Il y a une forme d'économie circulaire derrière tout ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, et d'ailleurs, vous avez fait des acquisitions. On a fait des acquisitions et ça, c'est le 5e pôle d'activité, c'est la pose de clôture, le contrôle d'accès, l'automatisation des barrières, le vente. Et parmi les nombreux chantiers pour lesquels vous avez travaillé, il y en a quelques-uns de référence? On en a un tout beau de référence qu'on a terminé il y a quelques années, c'est le chantier de la Confluence à Namur. Dans notre capitale wallonne, c'était quelque chose d'un peu emblématique. On vient de terminer aussi une adduction d'eau pour alimenter Beaurain. On sait que Beaurain a souffert des pénuries d'eau pendant de nombreuses années. En fait, il y a eu un projet porté par la SWDE et l'INASEP. C'était un chantier gigantesque auquel on a pu participer. Mais on a fait aussi des parkings dans des hôpitaux. Tiens, en termes de chiffres, je sais que vous êtes nombreux à travailler. Tout d'abord, combien de nonnets? Alors, si je ne me trompe pas, on est 9 nonnets dans l'entreprise. 9 nonnets, ouais. Ça c'est fait. Alors, concernant le nombre de collaborateurs? Mais on est à peu près 350 collaborateurs directs, sans compter les indirects aussi, parce qu'on emploie pas mal de sous-traitants à l'année. C'est vrai qu'on occupe quand même encore un petit peu plus de personnes. Et combien de sites, mais aussi combien de chiffres d'affaires? Alors, on est sur 6 sites d'exploitation différentes et on a un chiffre d'affaires pour l'ensemble des activités de un peu plus de 80 millions d'euros par an. Ok, très bien. Bon alors, est-ce que vous avez l'impression que l'entreprise est bien gérée par vos enfants? C'est comme ça que vous l'imaginiez? Ah oui, tout à fait. C'est une grande fierté pour moi. Très bien. Je suis ravi de vous rencontrer, de découvrir cette entreprise. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Jean-François et Salvatore, bonjour. Bonjour. Alors, on est à l'extérieur, on voit beaucoup de câbles derrière nous. On va essayer de comprendre un petit peu ces différents pôles d'activité, dont celui dont tu t'occupes, à savoir la voirie. La voirie, c'est quoi? D'une part, des marchés publics de rénovation, réaménagement de voiries communales dans les villes et villages ou places publiques, et aussi une activité assez importante dans tout ce qui est marché pour des promoteurs privés qui développent des espaces de vie, lotissements et centres commerciaux. D'accord. On a également une activité de terrassement, empierrement et piste d'accès très régulière dans le cadre des marchés éoliens et aussi une activité dans le multisport, terrain de sport, loisirs.
Ok, alors vous travaillez de pair, puisque toi tu t'occupes du réseau enterré. Exact. Donc, réseau enterré, c'est très simple. C'est tout ce qui est l'eau, le gaz, l'électricité, téléphonie, tout ce qu'on vient mettre en sous-sol pour alimenter les réseaux, les habitations. Et tiens, justement, comment ça démarre alors un chantier chez vous? Alors, un chantier, ça démarre à partir de l'appel d'offres, cahier de charge, plan, métré, auquel on dépose auprès de nos clients. Et puis, le moins-disant, généralement, a le marché. Et donc là, on vient se greffer soit au marché de voirie, soit on peut, dans le cadre des réseaux enterrés, avoir des marchés en direct pour les différents gestionnaires de réseau. Et justement, alors quelle est la force de Nonnet? Mais la force, c'est l'interaction. Donc, entre nos deux pôles, on est voisins de bureau d'une part, mais comme on fait des métiers complètement séparés techniquement, on a des interactions permanentes. Et donc, ça me permet, côté chantiers généraux, d'optimiser nos plannings et de mieux gérer le planning des équipes, d'être plus efficace. Plus efficace, gagner du temps, gagner de l'argent. Voilà, c'est ça. Et donc l'intérêt de pouvoir être voisin de bureau et de pouvoir se rencontrer parfois à la cuisine ou à la machine à café, ça permet de débloquer des dossiers parce qu'il a des contacts, moi j'ai des contacts, chacun dans notre métier, et ça nous permet d'être beaucoup plus efficace. Très bien. Tout ça à la machine à café. À la machine Évidemment. à café. Le café est très bon. Merci. Non, c'est important de le préciser. Bien sûr, Voilà. c'est essentiel. Bonjour Gilles. Bonjour David. Toi, tu t'occupes ici de la démolition. En résumé, tu casses tout, c'est ça? Exactement. On a intégré ce métier il y a une vingtaine d'années dans le groupe, mais c'est un métier qui est devenu de plus en plus spécifique. Et donc, on a décidé, pour vraiment suivre cette économie circulaire, de dédier un pôle à part entière pour pouvoir performer et grandir dans cette activité. Donc c'est vraiment une activité à part entière chez Nonnet. C'est ça c'est vraiment détaché du reste pour déconstruire. On est loin évidemment des années où on avait cette grue qui, avec une boule d'acier, tapait dans les immeubles pour les mettre à terre. On est vraiment dans des raisonnements très spécifiques. La sécurité des personnes sur le chantier aux alentours, des méthodes de démolition pour pouvoir récupérer un maximum de matériaux et réduire les nuisances en périphérie au maximum. Donc le but n'est pas vraiment que de casser. Non, c'est vraiment de valoriser et d'arriver au 100% recyclé, quoi, en fait. Et avec toutes les compétences qu'on a dans le groupe, c'est vraiment d'aller chercher l'efficience dans cette économie circulaire. Et pour ça, vous avez créé un site à Floref. Exactement. On va lui rendre visite. Parfait. Aurélien et Richard, bonjour. Bonjour. On est au centre de recyclage ici à Floref. Tu es d'ailleurs le responsable de tout ça, on peut le dire, Richard. Alors dis-moi un petit peu, on voit derrière tout un tas de déchets, j'ai envie de dire, mais aussi des camions qui passent. Qu'est-ce que vous faites ici? On peut accepter tout type de déchets, mais nous sommes spécialisés dans la valorisation des déchets inertes qui proviennent des chantiers de voirie, d'impétrants et de démolition. Alors déchets inertes, c'est quoi? Déchets inertes, ce sont des gravats qui sont de type béton, pierre, tarmac, bricaillons, qui sont soit seuls ou en mélange. Ces camions arrivent ici avec tout un tas de déchets. Qu'est-ce que vous en faites? Donc ils arrivent à la bascule et de là, ils sont dirigés vers les différentes filières de valorisation. Et on est équipé de machines qui permettent de les concasser, cribler. Du criblage, c'est la séparation des fractions de ces déchets, donc du plus petit au plus grand. Avoir des granulométries dans notre jargon. Le concassage, c'est réduire le déchet pour en faire de l'empirement, donc le rendre plus petit. Et tous ces déchets vont repartir sur chantier. Ok, vous arrivez à un taux de recyclage de combien de pourcents? On est à 70% actuellement. 70%. Et je sais que vous avez l'ambition de pouvoir innover. D'ailleurs, tu es le responsable de l'innovation ici. Comment vous allez pouvoir y arriver? La manière de pouvoir augmenter le taux de recyclage, ça va être à travers du process de lavage. Alors, le lavage, c'est quoi et pourquoi? Dans le recyclage, aujourd'hui, la vie des matériaux, c'est les bâtiments, les routes vont être démolies, on va récupérer du granulat et ce granulat va nous servir sur les chantiers de voirie pour faire les différentes couches. Au fil des recyclages, il va y avoir de plus en plus de fines, de terre mélangées, et ça, c'est ce qui n'est pas valorisable et qui, aujourd'hui, est mis en versage. Le but du lavage, c'est pouvoir, à travers ces matériaux qui ne sont pas valorisables, les reséparer, chose qui n'est pas possible avec les techniques actuelles, pour pouvoir en refaire du granulat, pour refaire du béton, par exemple. Et le lavage se passe comment? Alors, le lavage, c'est toute une usine dans laquelle on va rentrer les matériaux
Ils vont être mélangés dans un gros tambour avec de l'eau. On va ressortir du gravier propre, on va cribler pour avoir les différentes fractions, les différentes tailles. On va récupérer du sable qu'on va pouvoir utiliser, valoriser également. Et il va nous rester de la boue qui va être traitée. Et ça, c'est vraiment l'élément ultime qu'on ne sait pas valoriser pour le moment, pour lequel on travaille pour trouver des solutions aussi pour demain. D'accord. Donc votre but, c'est d'arriver à un taux de recyclage de combien de pourcents? De 100%. Et vous pourriez y arriver? Oui, c'est le but du jeu. Je vous le souhaite en tout cas. Merci les gars. Merci David. Simon, à tes côtés, une nonnée supplémentaire. C'est ta sœur, Claire, bonjour. Bonjour David. Tu es la responsable RH de Tout à l'entreprise. fait. On reviendra avec toi dans quelques petits instants. Avant, je voudrais savoir tous les pôles de cette entreprise. Est-ce qu'ils interagissent ensemble? Oui, évidemment. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, en fait, il y a vraiment des grosses synergies entre l'ensemble des pôles. Le recyclage a besoin des chantiers pour pouvoir alimenter son centre. Les chantiers ont besoin du recyclage pour pouvoir avoir des matériaux à mettre en œuvre sur place. Donc c'est vraiment des interactions continues entre les différents pôles. D'accord. Claire, travailler dans une entreprise familiale avec toute la famille, est-ce que c'est facile? Oui, je pense, en tout cas j'espère. Ouais. On fait attention à ce que nos valeurs soient surtout mises en avant pour pouvoir motiver et garder les talents chez nous. Et justement, les talents, est-ce que vous en recherchez? Oui, tout le temps. Et plus particulièrement du personnel de chantier, donc des ouvriers polyvalents, des qualifiés, des opérateurs, des chauffeurs, donc voilà. Alors on est positif et enthousiaste pour l'avenir. Et justement, l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est plein de nouveaux projets. On lance une start-up au Luxembourg, par exemple. Au travers de l'usine de lavage dont on vous a parlé tout à l'heure, on va pouvoir créer une nouvelle centrale à béton. Des projets immobiliers aussi? On a aussi des projets immobiliers. Donc on a des anciennes friches industrielles qu'on veut dépolluer, auxquelles on va rendre une nouvelle vie. Donc ça déborde en fait. Ça déborde. Il y a tout ce qu'il faut pour faire continuer cette entreprise le plus longtemps possible. Oui, c'est une vraie volonté, c'est de pouvoir continuer à la développer et créer une entité forte wallonne. Eh bien franchement, merci. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Une belle entreprise wallonne au travers de valeurs bien défendues par le père. Une entreprise familiale, comme on dit, avec le sourire. Gardez-le. Merci. Allez, on va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.